Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser la première carte de Noël de l'année. C'est une carte facile à faire, avec très peu de matériel finalement. Et en fait, je me suis inspirée de la technique du bokeh. Donc, la technique du bokeh, en scrapbooking, ça donne ceci. Donc, on prend une feuille, on met une couleur, j'ai mis du bleu, et on vient mettre des cercles, des halos de lumière, plus ou moins forts en blanc, voire même en couleur, de façon à avoir quelque chose de ce style. Ça, c'est ce qu'on fait généralement quand on fait la technique du bokeh en scrap. Il y a moyen de faire de belles choses. Alors, moi, je me suis inspirée de ceci, mais je voulais pas des ronds, je voulais des flocons. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fabriqué un pochoir avec des flocons. Donc, pour cela, je vais peut-être un peu le frotter, sinon ça va avoir des bêtises. J'ai simplement utilisé tous les dies que j'avais en forme de flocons et je suis venu les découper dans une feuille d'acétate avec ma Big Shot. Je n'ai pas fait avec Big Shot, si je l'ai fait avec ma e-bosser parce que c'est une A4. Mais vous pouvez très bien le faire en A5 et en faire un ou deux selon votre, ce que vous désirez. Alors, je viens me placer. Alors, la différence aussi par rapport au bokeh, c'est que cette fois-ci, moi, je ne vais pas prendre une page blanche et la colorer. Il me restait des petits cartons que j'ai déjà découpés. En fait, si vous me suivez, vous savez que j'utilise la méthode 1, 2, 3 pour réaliser mes cartes. Et donc, il me restait pas mal de petits cartons bleus qui, en fait, sont des chutes de papier de Atelier de Karine, Back to Basic. C'est le papier bleu cyanotype, je le dirais bien, qui est toujours disponible dans la boutique. Et voilà, donc c'est du papier que sur la pièce. Et il m'en restait pas mal, donc je les ai découpés en petits morceaux. Et je me dis, tiens, je vais les réutiliser ici parce que je ne voyais pas très bien que faire avec des fonds de carte bleus comme ça. Et bien la technique du bokeh, ça va bien se présenter. Alors j'utilise donc mon petit carton, donc c'est le fond de carte, le carton numéro 1. Si vous ne connaissez pas ma méthode 1, 2, 3, je vous mettrai le lien de la vidéo qui explique tout à fait comment réaliser ça en bas dans les infos en dessous de cette vidéo. Le jour où je comprendrai comment vous mettre un petit i au-dessus, je vous le mettrai, mais je ne sais pas encore comment ça marche. Alors, je prends donc mon petit carton et je vais venir simplement utiliser de l'encre blanche. Alors, moi, l'encre blanche, celle-ci, c'est de la Versacraft qui fonctionne très bien. Vous pouvez également utiliser de la Versa Magique, j'ai testé, ça marche bien. Pourquoi je prends la Craft? Parce qu'elle est déjà un peu sale, donc celle-ci est toute neuve, je n'ai pas envie de la salir. Alors, pourquoi est-ce que mon encre est un peu sale? C'est parce que quand j'ai mis les ronds ici, ben, j'ai chaque fois repris un peu d'encre et malgré que j'ai essayé de frotter, ben, l'encre s'est mise un petit peu dans mon pâte. Ben, ce n'est pas très grave. Hein. Ici, je n'ai pas celui-là puisque mon papier est bleu déjà coloré. Ce n'est pas moi qui l'ai coloré, donc l'encre ne va pas se transférer. Alors, pour venir, je dirais colorer mes petits flocons sur mon papier, je préfère venir simplement tapoter, voire tourner un tout petit peu en rond. Pourquoi ne pas venir frotter complètement? Parce que quand c'est un peu fragile comme ici, par exemple c'est tout fin, vous allez abîmer votre pochoir. Or mon pochoir, j'aurais quand même le réutiliser à différentes reprises. Alors je n'ai mis un là au-dessus, je vais en mettre un tout grand ici dans le fond. Et de nouveau même technique, donc je viens bien appuyer dedans et avec le petit bord bombé de mon... Ça va bien dans tous les petits trous, sans problème, ça marque très très bien. Je regarde ce que ça donne. Il y a encore un petit peu là qui manque. Voilà. Et voilà. J'ai une grosse étoile. Bon, il y a une branche un peu plus grosse. Bon, c'est pas grave. Hein. Je vais... Et donc, ici, comme j'ai beaucoup d'étoiles différentes, ben, je passe une après l'autre. Comme ça, ben, on n'a pas toujours la même étoile. Et de toute façon, parfois, on les coupe un petit peu dans les bords. Alors, je commence d'abord par mettre les étoiles que je veux dire qu'elles vont être très visibles. Alors, celle-là, elle est très fragile, donc je vais essayer de la mettre comme ça dans le coin. Voilà. Évidemment, plus elles sont fines, c'est pas des étoiles, c'est des flocons. Plus les flocons sont fins, plus le plastique, mon plastique n'est pas non plus d'une super grande qualité, mais plus c'est fragile et plus ça va s'abîmer rapidement. Donc ici, je vais remettre celle-là, je ne l'ai pas encore mis, je vais la mettre ici en dessous. Voilà. Je vais venir en remettre une ici. Je vais mettre des branches, on va mettre en dessous.
Alors, vous changez un peu les orientations, vous ne mettez pas toujours la même branche qui sur le même nombre de branches. Là, il n'y en a qu'une, par exemple, voilà. On va remettre des petites. Alors, ici, j'ai tout mis en blanc, je dirais relativement fort. Maintenant, je vais mettre des petites, mais plus légèrement. Donc là, je viens simplement tapoter doucement. Vous voyez, elle est plus légère. Et je continue comme ça. Et celles qui seront le moins marquées, ben, on dirait qu'elles sont plus en arrière, on va dire, dans un plan différent. Donc c'est ça qui vous donne un effet de relief. Regardez ici, j'ai mis la petite étoile toute petite, mais beaucoup plus claire que la grosse. Et bien on dirait qu'elle est derrière. Oh, je l'ai mise après. Et vous venez, on sait moins les faire chevaucher évidemment que si vous aviez pris des cercles, ça c'est clair. Mais on peut très bien venir les chevaucher quand même. Je vais prendre ces grandes ici que je vais mettre au milieu et je vais la faire un petit peu plus claire que celles qui sont à côté. Voilà, on tapote un peu mais on appuie moins fort. Voilà, vous avez vu? Je vais la mettre et on dirait qu'elle est derrière les deux autres. Or, je l'ai mise après. C'est ça qui est un peu magique. Et on vient comme ça jouer avec la profondeur du projet en mettant une fois beaucoup d'encre, une fois un petit peu moins, en les enchevauchant plus ou moins. Bon, pas toujours besoin de les chevaucher. Hein. Toutes les étoiles, tous les flocons ne se chevauchent pas. Hein. Pourquoi je parle d'étoiles? Je suis la tête dans les étoiles, peut-être. Voilà, je vais en mettre une là dans le coin. Là, je vais la faire plus forte. Voilà. Alors, ici, je vais en mettre une sur le bord. Ben, pourquoi pas celle-là? Elle n'est pas encore utilisée. Voilà. Et je vais en mettre encore une là, un peu plus claire. Voilà, vous tapez un peu moins fort. Et vous vous amusez comme ça, vous vous arrêtez quand vous trouvez qu'il y en a assez. Qu'est-ce que je mettrais bien là? Blam, 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 blam. Je vais mettre une comme ça ici. De toute façon, elle va être découpée, celle-là. Je ne me tracasse pas trop du côté gauche. Pourquoi? Parce que je vais venir faire une découpe dedans. On va voir ça tout de suite après. Et ce que vous pouvez faire, moi ici je prends la Distress Oxide Chipet Saphir, c'est venir rajouter quelques petites étoiles bleues dans le tout. Donc par exemple, je vais mettre les petites en bleu. Voilà, je n'appuie pas trop parce que là, c'est assez foncé. Et regardez ce que ça donne. Ça donne un petit peu un reflet un peu différent. Voilà, on va mettre une autre là parce que j'étais là. Voilà, on va mettre une qui dépasse par là. Et pour venir les faire chevaucher aussi, il n'y a aucun souci. Hein. Là, par exemple, je vais mettre celui-là, le flocon, voilà, qui chevauche l'autre. Et pourquoi pas? On va en mettre un bleu là, hop, un peu fin. Donc là, je vais doucement. J'ai pas remis d'encre, il n'y a pas besoin d'en remettre chaque fois, sinon ça va avoir trop d'encre. Et est-ce que je vais en mettre encore un? Oui, on va en remettre un ici. Le tout, c'est de savoir s'arrêter. Moi, je continuerai comme ça toute ma vie. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. On a des étoiles de différents niveaux. Et je trouve que ça donne bien. Je referme mon encre. Et bon, j'ai les doigts tout blanc, tout bleu, plein d'encre. C'est pas grave. Je reprends, ici, je vais prendre un dice de Happy Little Fox. C'est un dice, en fait, qui va venir vous découper un cercle, mais tout en laissant des morceaux de flocons autour. Donc, je vais simplement le placer. C'est pour ça que je disais que je ne me tracassais pas trop sur ce qui se passait à gauche, puisqu'on va venir découper dedans. Voilà, je mets un petit bout de papier quand je suis satisfaite. Je pense que ce sera bien comme ça. Et je le passe à la Big Shot. Voilà, hein, j'en profite pour vous montrer le sandwich, comment je fais pour comment couper ce dice. Comme il est assez, je dirais, vous avez vu ici, c'est assez fin. La découpe n'est pas toujours facile comme ceci. Donc, je prends ma plaque de base, qui est la plaque magnétique. Je viens mettre une plaque transparente en dessous. Je viens mettre mon papier, mon dice, et je viens mettre une petite plaque métallique. Alors, elle est abîmée, elle gondole un peu, je la retourne dans les sangs, mais elle a 10 ans, donc c'est solide. Hein. Et je viens seulement mettre ma deuxième plaque dessus. Alors, ce que ça va faire, ça va une épaisseur en plus, une pression en plus. Mais là, c'est quand j'ai découpé mes cercles dans du lacétate, ça a bien marqué. Ne me tracassez pas, à la longue, ça part. Et de cette manière-ci, vous avez la découpe qui est toujours bien nette. Donc, les dice, c'est un peu difficile ou qui sont très fins. Moi, je mets toujours la plaque de aluminium. Et je vous dis, ça fait 10 ans que je l'ai, donc elle est solide. Alors, je viens juste passer mon petit poinçon pour enlever les petits bouts qui sont trop. Voyez-vous, c'est bien découpé, il n'y a aucun souci. Et voilà.
Et nous avons comme ça nos étoiles. Regardez nos étoiles. Je dis tiens les étoiles. Les petits flocons, ils avaient même parfois des petits bouts de blanc dessus. Simplement puisque c'est là qu'on avait mis du blanc auparavant. Je mets ça de côté. On fera le mélange après. Et je reviens ici avec mon fond de carte. Alors, j'aurais bien mettre mon petit vœu. Le petit vœu, je vais l'embosser avec de l'encre, de la poudre embossée blanche. Mais tout d'abord, et c'est très important ici, moi je sais que je l'oublie souvent, c'est de mettre un petit peu de la poudre antistatique. Alors, c'est des coussins qui se vendent tout fait. Ici, c'est un coussin fait maison avec de la poudre de talc et de la maïzena. Donc, si vous n'en avez pas, c'est facile à faire. C'est important. Pourquoi? Parce que votre encre blanche, ou même la bleue, elle va attirer la poudre. Donc, si vous voulez que la poudre ne se mette que sur votre sentiment, vous devez mettre la poudre, je me suis trompée de truc, moi, comme un petit peu de poudre antistatique. Donc, je prends ma Versamark. Je viens prendre mon sentiment. Le sentiment, c'est simplement bonne année, santé, bonheur et réussite de la planche de tampon de chez 4 en scrap, bonne fête numéro 2. C'est un tampon de Noël 2021. Bonne année 2022 ou 2023, c'est toujours la bonne année. Hein, voilà. Alors, la nouvelle collection de l'hiver 2022 est sur la boutique, mais je ne l'ai pas encore reçu de mon fournisseur. Voilà, voilà. Mais dès que je l'aurai, je l'utiliserai bien sûr. Ils ont plein de petits mots. Ce que j'aime bien, c'est que tout est en français. Voilà, je viens mettre ma poudre. Il me semble que j'ai oublié un petit morceau là. Ah non, voilà. Je récupère bien sûr la poudre, je ne vais pas l'acheter. Hein. Hop. Voilà. Et je vais venir l'embosser. Il me semble qu'il manque un peu de poudre là. On va remettre. Hein. C'est pas grave. Hein. Voilà, c'est mieux comme ça. Au moins, il y a de la poudre partout. Alors, je viens prendre mon fer à embosser. Alors, ce qui est important quand vous embossez, c'est de ne pas laisser justement le papier comme ça, c'est de prendre en l'air. Pourquoi? Comme ça, la chaleur traverse votre papier. Et ça permet à votre papier de ne pas gondoler. C'est aussi simple que ça. Quand ça chauffe les doigts. Il n'a pas été tout super droite, hein, mon encore. Voilà, comme ça le vœu ressort bien. Bonne année, santé, bonheur et réussite sur le bleu. Quand j'ai fait ça, donc je vais prendre mon papier de matage, le papier numéro 2 que j'ai pris donc dans le papier pailleté blanc. Ça fait fête, ça brille de mille-feux. Hein, et je vais venir le coller. Alors, coller sur du papier pailleté avec de la colle liquide, ça prend énormément de temps. Donc ici, je vais mettre du double face. Alors, je vais en mettre partout où je peux. J'espère que ça ne va pas dépasser. J'ai un bout de papier sans double face derrière, bizarre. Voilà. Le double face, c'est celui de chez Vasson Creative. Et l'avantage, c'est qu'il se coupe à la main. C'est quand même plus facile. Un peu paresseux, ça. On n'a pas sorti les outils. Pour là, je ne saurais pas le mettre tout au bord. J'ai été un peu près. C'est pas grave, je remets partout où je peux. Et puis, je vais mettre un peu de colle quand même. L'avantage, c'est que quand on aura mis du double face là où on peut, ben, mon projet ne va pas attendre 2 heures pour coller. La plupart des morceaux sont collés. Tout va rester bien en place. Hop, on va en mettre un petit bout là. Et voilà. Je viens avec mon peignoir bien faire adhérer mon double face. Voilà. Et je viens retirer les protections avec mon poinçon. J'avoue, je n'ai pas d'ongle, donc c'est plus facile de le faire au poinçon. J'essaie de ne pas mettre mes doigts sur la colle. C'est raté, c'est déjà fait. Hop, je vais pourtant bien appuyer, moi. Hop. Et là, je reviens les 3 du milieu. Voilà. Je prends aussi ma colle. La colle, c'est toujours la même. C'est la colle collale que je mets dans des petits applicateurs et qui me permet de coller un peu tout ce que je veux.
et notamment les choses très fines, comme mes petits flocons. Donc j'en mets au milieu des flocons pour qu'ils collent et un peu sur les bords pour que ça ne rebiche pas après. Rebique pas, je sais pas où on dit ça. Là, que ça ne se met pas dans tous les sens, quoi. Et je viens en mettre là où j'ai pas mis mettre mon double face, c'est-à-dire là où il n'y avait pas assez de place, notamment autour du rond, de façon à ce qu'il tienne bien, et un petit peu de zigouillis au centre. Quand j'ai fait ça, hop, ben je viens le coller le plus droit possible sur mon papier de matage. On n'a pas droit à l'erreur parce que du papier adhésif, voilà. Voilà, voilà. Alors, maintenant, ça fait un peu vide, donc on va y mettre quelque chose. Alors là, j'ai choisi, je vous cherche les tampons. La planche de tampons, enfin c'est une planche duo, donc ils avaient les tampons et les dice directement dans le même paquet, et j'ai choisi ce petit lutin-ci. Alors, j'ai déjà découpé mes petits lutins. En même temps, ça me permet de vous montrer une astuce. Je vais mettre ça de côté, le papier collant, enfin adhésif en sa place, et je prends ma planche à tamponner. Elle est un peu grande, c'est la nouvelle planche de Tim Holtz, elle a des gros avantages. L'inconvénient, c'est qu'elle prend de la place. L'avantage, c'est qu'elle peut être utilisée même pour les pages 30-30. Vous faites tamponner au milieu de la page sans aucun problème, parce qu'elle n'a aucun bord sur les côtés. Non, voilà, elle n'a pas de bord. Autre avantage, j'essaie de ne pas faire tout bouger, c'est qu'elle a un papier adhésif. Bon, il devient un peu vieux, parce que ça fait quand même 3 semaines, 1 mois que je la teste. Alors, donc ça veut dire que mon papier, il est bien collé et il ne bougera pas. Alors, comment est-ce que je fais pour faire mes tamponnages bien droits sur mes découpes que j'ai faites auparavant? Alors, simplement, quand je fais mes découpes, je garde toujours au moins un négatif. Puis, je viens mettre mon petit bout de ma découpe, là, à l'endroit, ouais. Bah, tout d'abord, attendez, parce que je vais un peu vite, là. Je perds une étape. Alors, quand j'ai ça, je viens mettre mon tampon. Il est déjà mis, je ne vais pas le bouger. Je viens mettre mon tampon juste au centre de ma découpe. Et je viens l'attacher sur ma plaque. Alors, une fois que j'ai fait ça, je viens mettre ma découpe. Voilà. Et je viens mettre de l'encre. Je vais mettre de la Versafine. Mettre de la Versafine parce qu'après, je vais coloriser avec de l'encre Distress, avec de l'eau. Voilà. Et comme ça, une fois que vous avez fait votre réglage de tampon, vous pouvez venir en tamponner autant que vous voulez, toujours au même endroit. Là, si je veux encore en refaire un, j'ai encore un morceau ici. Voilà, donc j'en aurai déjà un qui est fait pour une autre fois. À partir du moment où il est mis, vous pouvez y aller 20 fois, 30 fois, 50 fois, il n'y a pas de souci. Et ils seront toujours bien centrés. Voilà, une fois qu'il est mis, il est mis. Voilà, comme ça j'en ai deux, j'en ai un pour une prochaine fois. Voilà. Bon, je range ça après. Donc en fait, c'est très facile quand vous devez en faire beaucoup à la fois. Alors si vous devez en faire 10, 20, 30, peu importe. Une fois que vous l'avez bien réglé, c'est très facile de revenir dessus. Alors je n'en ai besoin que d'un pour le moment. Et je vais venir le coloriser, mon petit lutin, en bleu, puisque mon fond de carte est en bleu. Alors, je vais me dire pourquoi je fais des cartes de Noël en bleu. C'est vraiment parce que j'ai une copine qui m'a demandé des cartes et qu'elle veut du bleu. Donc voilà, donc je fais des cartes de Noël en bleu pour le moment. Je reviendrai bien sûr à des cartes plus traditionnelles ensuite. Je reprends mon encre Distress. J'ai un petit pot d'eau, mais pas besoin de beaucoup. Hein. Et je prends mon pinceau à aquarelle. Vous pouvez prendre votre pinceau à réservoir d'eau. Moi, j'avoue, je ne sais pas les utiliser. J'ai toujours pris les pinceaux, un pinceau normal. Je trouve ça plus facile. Je prends un peu d'eau. Je la mets sur mon encre. Et je vais venir coloriser le petit chapeau de mon lutin. Enfin, le chapeau, le bonnet. Alors, je prends de l'encre, je viens, je dis que l'ombre sera à gauche, donc je mets surtout l'encre à gauche, c'est là que l'ombre sera. Voilà, je rince mon pinceau, et puis je viens étirer un peu la peinture. Enfin, la peinture, l'encre ici. Alors, on ne saura pas faire des dégradés phénoménaux ici, puisque en fait, le petit bonhomme, il est tout petit, hein. On est bien d'accord. Et je reviens en remettre.
Enfin, que les papiers. Alors ici, j'ai utilisé du papier aquarelle 200 grammes. Je n'ai pas pris du plus fort parce qu'il y a très peu d'eau finalement, parce qu'il y a peu de colorisation. Mais je mets bien quand même d'avoir un papier aquarelle qui supporte quand même le peu d'eau que je vais lui mettre dessus. Voilà, je vais en remettre un peu sur les bords quand même, qu'on voit qu'il y a des différences de ton. Et voilà, je vais lui faire ses petites moufles. Bon là, je n'essaye même pas de faire les ongles, c'est tellement petit que... Voilà. On va faire la petite moufle ici. Voilà. Je vais remettre un petit peu d'encre parce que je vais faire ces petites chaussures. Et là, j'aurais bien qu'elles soient plus foncées. Donc, je vais mettre un peu plus d'encre. Moins diluée. Je vais mettre un peu d'eau, sinon ça ne sert à rien. Voilà. Les petits souliers sont mignons. Quand même, on va mettre un peu plus de foncé ici. J'y tiens à me foncer. Excusez-moi. Voilà, il me plaît bien, mon petit bonhomme. Voilà, un petit verre d'eau un peu plus tard. Ici, maintenant, je peux frotter l'encre bleue, je n'en ai plus besoin. Je vais mettre un petit peu de l'ice prusse, donc c'est une encre grise, donc c'est l'oxyde grise, écrit un peu verdâtre. Je prends de l'eau, pas beaucoup d'eau, hein, vous avez vu ce que j'ai dans mon verre. Et je vais venir faire la petite lanterne, donc je fais d'abord le chapeau de la lanterne. Enfin, le dessus, le chapeau, je ne sais pas comment on appelle ça. Et puis, avec un tout fin pinceau, je viens simplement faire les croisillons légèrement. Décidément. Voilà, j'espère que le chat est vraiment bien passé. Donc, je continue ma colorisation. Je viens faire l'anneau. Je mets un tout petit peu plus foncé ici. Voilà. Il n'y a pas besoin que ça coloré de masse. Hein. Je vais mettre un petit peu quand même de couleur. Voilà, on a fini avec le gris. Décidément, le chat, il ne passe pas. Alors, maintenant, pour mettre un peu de brillant, on est quand même dans les fêtes de fin d'année. Il faut que ça brille. Est-ce que vous voyez bien, alors? Peut-être me mettre un peu plus centré par là. Je viens mettre du Wink of Stella sur les parties blanches, donc sur la fourrure. La fourrure du bonnet. Voilà, sur sa barbe. L'avantage, c'est que ça ressort un petit peu moins blanc. Voilà, on n'a jamais une barre toute blanche. Hein. Sur la fourrure de... Et je viens aussi en mettre un petit peu sur ma petite lanterne, donc les petits croisillons. Voilà. Je me rends compte que j'ai oublié de faire ses manches, donc on va les mettre un petit peu plus sur les manches. Ça aide beaucoup d'encre. Hop. Et je viens lui mettre un petit peu de bleu. Voilà. Et voilà. Je pense que j'ai un peu dépassé avec mes brillants, mais c'est pas grave. Et voilà mon petit bonhomme qui est fait. Je vais mettre ça là, frotter le bleu. Et mon petit bonhomme, mon petit lutin, je vais venir le mettre ici en bas. Et pour quand même donner un peu de relief à cette carte, qui est quand même très simple. Décidément, ce chat il m'embête. Je vais venir mettre des petits carrés 3D. Je vais me remettre plus par là. Désolée, je suis toujours à droite. Parce que j'ai mis des choses par là. C'est ma caméra, le bras de ma caméra n'est pas assez long pour aller jusque là. J'essaie de reculer un petit peu. Voilà. Pour que vous voyez bien. Donc, je vais venir mettre des 3D, des petits carrés 3D sur ma réalisation. Je vais venir, voilà un.
Voilà. Ils sont plusieurs là, on va en mettre plusieurs, hein, voilà. Hop. Hop. Alors, c'est des carrés de chez 4 en scrap. Ils collent bien. Ils tiennent dans le temps, je les ai testés, ça c'est bien. Par contre, pour en avoir un seul, c'est plus compliqué. Mais honnêtement, ils font le job pour lequel qu'on attend d'eux. Voilà, je regarde s'il n'y a rien qui dépasse un petit peu en dessous du petit pompon. Donc je coupe juste le 3D, voilà. J'enlève tous les opercules, les protections. Hop, ça c'est déjà enlevé là. Hop. Allez, viens toi. Voilà. Et je viens le coller ici. J'aime bien. Ensuite, je vais le mettre sur une base de carte que j'ai préparée. Voilà, allez ici. Donc la base de carte, c'est la carte, c'est le modèle numéro 3. Donc le 1, c'est le fond, le 2, c'est le matage, et le 3, c'est la base de carte. Alors ici, c'est facile parce que mon, comment je vais dire, mon papier pailleté, il est adhésif. Donc je n'ai qu'à enlever l'adhésif. Enfin, c'est facile. Il faut juste enlever l'adhésif. Voilà, un petit peu de patience, on y arrive. Je coupe un petit morceau. Je viens placer ma carte bien droite du côté opposé où j'ai décollé mon adhésif. Voilà. Et puis, je retire. J'aurais pu la mettre un peu plus à gauche, mais ça ne me gêne pas. Je ne suis pas très droite. Là. On va vous mettre un peu plus droite. Voilà. À l'intérieur de la carte, je vais venir coller un petit papier blanc pour pouvoir écrire un petit mot. Est-ce que j'en ai un sur la main? Oui. J'ai toujours les papiers blancs qui traînent. Voilà. Je vous dis, je les coupe à l'avance, donc j'en ai. Alors, si comme moi, vous avez un massicot qui fait un petit peu... Et je ne sais pas comment on appelle ça, des petites boulettes sur le côté. Vous prenez... C'est bon, madame est un peu usée, je n'ai pas changé. Voilà, je vais la changer, ce sera mieux. Hein. Et vous venez avec un petit, une petite lime à ongles. Et voilà. De la colle. Hop, j'en mets sur tout le tour. Un petit aiguille à l'intérieur. Un petit peu dans les coins. Il fait une petite tache là. C'est de la colle, quand elle est mouillée, vous l'enlevez. Voilà, elle ne laissera pas de tache. Et voilà. Alors, j'ai fait une tache carrément d'encre. Ça, c'est parce qu'on n'a pas, je ne me suis pas lavé les mains entre les coups. Voilà, on commence, je pense qu'elle va aller. Oui. Voilà. Alors, si je veux un petit peu rappeler ce qui est à l'extérieur de la carte, moi, je vais venir mettre quelques petits flocons. Ici, je vais venir faire en bleu, puisqu'en blanc, et j'ai même pas remis de l'encre, il y en a encore. Voilà, j'en mets un petit comme ça. Je vais mettre un petit comme ça, plus clair. Voilà. Et pourquoi pas un peu plus grand ici. Voilà, on va le faire. Mettre de travers. Parce qu'un flocon, c'est pas toujours droit. Hein. Je vais le mettre comme ça. Je pense que j'ai encore assez d'encre pour faire ça. Voilà. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Donc ça fait un petit rappel quand même de ce qui est là-bas. J'aurais pu le faire avant de mettre ma base de carte, mais voilà, ça ne se voit pas trop, c'est pas grave. Et maintenant, je vais mettre simplement un petit texte à l'intérieur, toujours repris de cette planche-ci. Et le texte, il dit, c'est parti pour une nouvelle année, mais je ne sais pas, il est ici. Je me demandais où je l'avais mis. Hop. Et je vais bien aller récurer mes doigts, moi qui n'aime pas avoir des doigts sales, je vous dis pas, là, ils sont dégueulasses. Faut dire que c'est la troisième que je fais. J'en ai fait 2 hors caméra avant. Et je viens mettre mon petit texte, c'est parti pour une nouvelle année. Et on a de la place pour mettre son petit vœu. Enfin, son petit vœu, ce petit mot personnel.
Et voilà, donc je vous dis, j'en avais fait 3, c'est 3 les mêmes. Évidemment, sur chacune des 3, vous n'aurez jamais les étoiles au même endroit, puisque vous les mettez de manière un petit peu aléatoire. Là, j'ai fait son petit nez en gris, là, je l'ai laissé en blanc. On pourrait le faire en gris aussi, mais je n'ai pas envie. Voilà. Là, je n'ai pas mis du... Je n'ai pas mis du... Comment du... Oui, comme Stella sur la lanterne, mais par contre, bien sur le reste. Je trouve ça mignon, c'est tout simple à faire. Et bien voilà, j'espère que ça vous inspirera. Rien ne vous empêche de faire forcément dans une autre ton que de bleu. Et voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres cartes. Au revoir.